Le joueur de flûte. Une nuit, quelque chose d'étrange se produisit dans un village nommé Hamelin. Les adultes étaient tous partis assister à un festival dans le village voisin, laissant tous les enfants seuls. Soudain, le son d'une flûte sortit de nulle part, envahissant le village d'une douce mélodie. Cette musique était si jolie que même la lune et les étoiles étaient subjuguées. Tous les enfants du village furent attirés hors de leur maison par le bruit de la flûte, y compris un garçon infirme nommé Mae Mae. Mais quelle est cette douce mélodie? D'où vient-elle? Un homme jouait d'une flûte en argent dans la rue. Les enfants se mirent à l'observer avec curiosité. C'est Vincent le joufflu qui parla en premier. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Mais l'homme ne répondit pas. Votre musique est si jolie, monsieur. L'homme ne répondit toujours pas et continua de jouer. Puis il se retourna et se dirigea vers les champs. Attirés par le son de sa flûte, les enfants le suivirent. Allons-y! Oui, allons-y! Ouais! L'homme les mena vers une grande grotte fermée par une lourde porte. La porte s'ouvrit au son de sa flûte. C'est incroyable! Waouh! Attendez-moi! La porte est fermée. Oh, je suis tout seul maintenant. Ouvrez! Moi aussi, je veux y aller. Ouvrez! En jetant un œil par l'ouverture de la porte, Mae Mae put voir qu'il y avait autant de lumière qu'en plein jour et il y volait de magnifiques oiseaux dont les plumes étaient ornées de pierres précieuses. Mae Mae vit les enfants de dos suivre le son de la flûte. Oh, moi aussi, je veux y aller. Attendez-moi. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Mais personne n'avait l'air de l'entendre et personne ne se retourna. Fatigué et vexé, Mae Mae retourna au village. La présence grandissante de rats dans le village d'Hamelin avait toujours été une grande préoccupation pour ses habitants. Un jour, un homme passant par le village déclara pouvoir débarrasser Hamelin de ses rats en échange d'une bonne paye. Les villageois lui promirent une récompense généreuse, mais une fois les rats partis, ils ne tinrent pas leur promesse. Ce même homme était désormais de retour pour punir les villageois en enlevant tous leurs enfants. Le lendemain matin, le village d'Hamelin était en panique car tous les enfants avaient disparu. Les enfants! Les enfants! Mae Mae était toujours là, mais tout le monde s'en fichait car il était orphelin. Les enfants! Les enfants! Où êtes-vous? Mais, oh non, c'est impossible. Un homme jouant de la flûte d'argent a emmené tous nos enfants. L'as-tu vu? Cet homme, l'as-tu vu, Mae Mae? Que se passe-t-il? Oh non, c'est impossible. Ouais. Oh, mais comment peut-on récupérer nos enfants? Hein? Dites, comment? Les enfants! Revenez! Le jour suivant, Les enfants! tous les villageois s'en allèrent dans les bois à la recherche de la grotte, espérant y trouver leurs enfants. Ils ne trouvèrent rien et entrèrent les mains vides. Oh! Les enfants, revenez! Le temps passa et tous les adultes commencèrent à bien s'occuper de Mae Mae, car il était le seul enfant du village. Regarde, Mae Mae, je t'ai fait des gâteaux. Est-ce que tu en veux? Oh, merci. Merci beaucoup. Mais Mae Mae ne veut pas de tes gâteaux. Regarde, Mae Mae. Tu aimes ce jouet? Comment sais-tu ce qu'est Mae Mae? Voyons, laisse-le tranquille! Idiot, je le connais mieux que toi, je te dirais, ouais. Quoi? Comment tu m'as appelé? Eh, fais bien attention! Hein. Tous les jours, Mae Mae passait la journée avec une famille différente, car ils voulaient tous rester avec lui. Il lui offrait beaucoup de beaux vêtements, de gourmandises et de jouets merveilleux. Mae Mae avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Merci.
Merci beaucoup. Regarde, Maïmaï, tu aimes ça? Oui, merci, madame. Ah, Maïmaï était plus heureux que jamais, car pour la première fois de sa vie, il se sentait aimé. Il devint également le meilleur élève de l'école. Bon travail, Maïmaï. Tu as gagné le concours d'écriture. Voici ton prix. Tu as gagné un livre, rien que pour toi. Oh, merci, maître. Hurrah! Notre bravo, Maïmaï est le Maïmaï, meilleur! tu es le meilleur! Ouais, génial, petit, bravo! Bravo, mon enfant! Bravo! Maïmaï n'avait jamais été très bon à l'école, Ouais. mais désormais, il était le meilleur, Maïmaï, car c'était le seul élève de l'école. Bravo! Excellent! Au bout d'un moment, Hmm. Maïmaï commença à se sentir seul. Oh, comme c'est pas drôle, je suis tout seul maintenant. J'ai personne avec qui jouer ou faire de la balançoire. Je suis tellement seule. J'aimerais retrouver mes amis, mais je ne sais pas comment faire. En disant ces mots, une ombre apparut sur son visage. Ah, c'est vous! Pitié, dites-moi ce que vous avez fait de tous mes amis. Où sont-ils, monsieur? Eh bien, voyons voir. Tiens, prends ça. C'est une flûte en argent. Mais pourquoi vous me la donnez, monsieur? Tu n'as pas dit que tu voulais retrouver tes amis? Si, bien sûr. Eh bien, c'est comme ça que tu pourras les ramener. Si un enfant d'Amelin joue de cette flûte, tous les enfants reviendront au village. Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer. Mais monsieur, je ne peux pas. Je ne sais pas jouer de la flûte. J'ai jamais appris. Soudain, l'homme frappa 2 fois dans ses mains et s'avança. Kolkola, bakola, yi! Nord! Maïmaï comprit qu'il avait été emmené dans une partie d'Amelin qui souffrait d'une épidémie à cause des rats. L'homme commença à jouer de sa flûte et les rats sortirent de toutes les maisons. Des rats, c'est dégoûtant. Burk. Aïe. Et si on jouait tous les deux de la flûte? Est-ce que tu vas m'aider à me débarrasser des rats? Oui ou non? Oui, d'accord. L'homme et Maïmaï commencèrent à jouer ensemble et les rats les suivirent jusqu'au bord d'une falaise. Maïmaï joua de son mieux et vit les rats se jeter du haut de la falaise pour se noyer dans l'océan. Cela va totalement arrêter l'épidémie. Oh. Après cela, Maïmaï et l'homme chassèrent les criquets qui détruisaient les récoltes dans le sud. Dans l'ouest, ils chassèrent les nuages noirs qui empêchaient les fleurs de pousser. Et dans l'est, ils enlevèrent les déchets qui polluaient le fleuve. Au fur et à mesure de leur voyage, Maïmaï jouait de mieux en mieux de la flûte. Cette flûte est magique, monsieur. Puis, Kolkola, bakola, yi! Grotte! l'homme avait ramené Maïmaï devant la grotte où les enfants avaient été emmenés. Oui, j'ai fini mon travail. Le seul qui peut désormais sauver les enfants est l'enfant d'Amelin qui joue de la flûte. Sur ces mots, l'homme se volatilisa. Maïmaï regarda dans l'ouverture de la porte. La grotte était sombre et froide, et les enfants étaient surveillés par d'affreux faucons aux griffes acérées. Ils étaient pâles et en guenilles, et étaient assis à la faible lumière de la bougie, l'air fatigué et apeuré. Faux, encore. 10 moins 7 font 3. Je ne sais pas. Combien font 3 plus 8? C'était quoi déjà? Je ne sais pas. Tous les enfants essayaient de compter quelque chose sur leurs doigts.
Maë savait ce qu'il devait faire. Mais il n'arrivait pas à jouer car le doute l'envahissait. Vincent se moquait toujours de moi parce que j'étais orphelin. Si tous les enfants reviennent, les adultes ne m'aimeront plus. Maë ne savait pas quoi faire. Puis il se remémora les visages des gens qu'il avait aimés pendant quelque temps et à quel point ils avaient été bons. Si je joue de la flûte, je pourrais rendre tout le monde heureux à nouveau, même si cela signifie que je redeviens tout seul. Alors, Maë commença à jouer, et il joua aussi bien qu'il le put pour ses amis et leur famille, ignorant les larmes qui emplissaient ses yeux. Hurrah! Hurrah! Regardez, la porte est ouverte, on peut rentrer chez nous! Le son de la flûte de Maë ramena les enfants auprès de leur famille, et tout le monde était heureux à nouveau. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Maë? On ne le vit plus jamais dans le village. Peut-être apporte-t-il paix et bonheur dans le monde, jouant de la flûte avec son ami le joueur de flûte. La Reine des Neiges. Kong-Jui et Pat-Jui. Poil de carotte. Le soleil et la lune. Pinocchio. Les Misérables. L'oiseau bleu.